chers compatriotes, c'est avec le cœur brisé que je prends la parole ce soir pour attirer votre attention sur le drame de Kapororaï, où le pouvoir est en train de casser, brûler les maisons de pauvres citoyens sans défense. Oui, chers compatriotes, certaines familles comptent des personnes en âge très avancé, des femmes en état de famille, de petits-enfants, des bébés. Des écoliers sont partis le matin à l'école. À leur retour le soir, ils ont cherché leur maison, ils ne l'ont pas trouvée. Ils ont cherché leurs parents, ils ne les ont pas trouvés non plus. Parce que leurs parents aussi étaient perdus. Perdus dans le désarroi, perdus dans la désolation, perdus dans le désespoir. Le pouvoir prétend nettoyer le plateau de ceux qu'il appelle les occupants illégaux. Mais s'il y a quelque chose d'illégal dans tout ça, c'est la barbarie avec laquelle le pouvoir conduit cette opération odieuse contre des populations qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Parce que la plupart de ces citoyens ont acheté leurs parcelles des mains des agents de l'État. Alors si l'État a été défaillant, si l'État a été incapable de mettre en place un plan directeur d'aménagement et d'urbanisme, si l'État a été incapable de délimiter correctement les zones réservées et de les surveiller, si l'État a été incapable de mettre en valeur ces zones réservées qui sont là abandonnées au milieu de la capitale depuis plusieurs dizaines d'années, c'est aujourd'hui ces pauvres populations qui sont en train de payer le prix. Parce que ces populations qui ont construit à la sueur de leur front, brique par brique, la maison dans laquelle ils se sont abrités pendant plusieurs années, ces populations sont aujourd'hui détruites à jamais, bafouées dans leur dignité, bafouées dans leur amour propre, parce qu'elles sont obligées d'aller négocier pour trouver où passer la nuit. Ceci est absolument inadmissible. Alors, même en cas de calamité naturelle, l'État a l'obligation de voler au secours de ses citoyens, de les consoler, de les protéger. Mais quand c'est l'État même qui est à l'origine du cynisme, à l'absence des institutions républicaines devant servir de contrepoids pour empêcher l'État de faire un usage abusif du pouvoir, c'est nous, le peuple, qui devons nous lever pour dire à ce pouvoir: trop, c'est trop, ça suffit. Nous ne pouvons pas accepter un tel comportement dans notre pays. Alors, chers compatriotes, je vous invite à vous lever comme un seul homme pour apporter tout le soutien qu'il faut à ces populations victimes. Parce que le problème de Kapororaï, c'est le problème de tous les Guinéens. Nous devons refuser que dans notre pays, des comportements cyniques comme celui-ci ne viennent nous frapper, parce qu'aujourd'hui c'est le tour de ces habitants de Kapororaï. Demain ce sera le tour d'autres citoyens, si nous ne mettons pas un terme à ces agissements. J'invite les leaders politiques à se lever et à serrer leur ceinture pour organiser une rencontre d'urgence avec le chef de l'État et son gouvernement, pour leur dire que nous ne pouvons pas tolérer dans notre pays des agissements de cette nature. Il faut que les leaders prouvent à cette population qu'ils ont comme rôle principal de protéger cette population, de protéger ses citoyens. Les leaders ne doivent pas se mettre en mouvement seulement en période électorale. Ils doivent se mettre en mouvement chaque fois que les intérêts du peuple sont bafoués. Parce que malheureusement, nous sommes dans un pays où l'état de droit est loin d'être une réalité. Alors, je demande au chef de file de l'opposition
de retrouver ses collègues des autres partis politiques, de se retrouver chez le président du parti libéral, le BL, du bloc libéral, pour constituer une forte délégation et aller rencontrer le président de la République et son gouvernement pour leur signifier l'amertume du peuple de Guinée, pour leur dire que nous ne pouvons pas tolérer un tel comportement dans notre pays, d'inviter le gouvernement à arrêter systématiquement cette casse, à chercher à compenser proprement les victimes, à construire des maisons pour reloger toutes les personnes victimes. À défaut de pouvoir construire des maisons, le gouvernement devrait évaluer correctement les maisons détruites pour payer une compensation financière correcte aux victimes et leur donner la possibilité de reconstruire leurs maisons. Nous devons faire un sursaut national pour interdire des agissements de cette nature dans notre pays. Parce que le gouvernement est en train aujourd'hui de chercher à embraser notre pays. Et ça, nous devons le refuser. Parce que le gouvernement est en train de chercher le moindre argument pour décréter un état d'urgence afin de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Si tel est leur objectif, ils sont passés à côté. Parce qu'il ne sera pas question d'état d'urgence dans notre pays. La date butoir, c'est la fin de l'année 2020. Monsieur Alpha Condé et son équipe devront passer le témoin. Cela ne se négocie pas. Et alors, chers compatriotes, je vous demande de vous lever comme un homme, un seul homme, pour que nous nous battions pour reconquérir notre liberté, pour que nous nous battions pour reconquérir notre indépendance conquise le 28 septembre 1958 qui nous a été confisquée. Nous devons nous lever pour bâtir une nation forte et prospère. Cela suppose l'unité nationale, cela suppose l'entraide mutuelle, cela suppose le respect mutuel. Alors, chers compatriotes, nous devons nous battre pour tourner définitivement la page alpha. Trop, c'est trop. Je compte sur vous pour qu'on se donne la main, pour que nous soutenions ces victimes de Kapororaï qui sont aujourd'hui en larmes. Mbademalu, Amakan Kansi, Kanyalo gouvernement, Aye Tignali Soumenkela, Anna Jamana Kono. Parce que bon meli était latin. Miskina le kalorja kabongolulo. Ali rekalon. Anye condition menkono. La Guinée bi. Gouvernement te amma demanda fuila. Ambandaja kabonilo. Andi se balla menkon. Gouvernement yewuli lonkelen kawa bonguti. Ni an sondawla. Albrabara juu damina Kapororaï bi sinin alketo akela robereli anka kanka wuli ka fo gouvernement ye ka fo kuko sumente se kelambara ante sonnaola agneton siala nga kiri wo mulan won khaddo won khayati gouvernement na anga bori khabange kana fi ona kolon on kata makia na re on fa bange di soto on no malude na hankui gouvernement mo malima sisira gouvernement mo no makelde lo kering e fa da bange kana e fa on sa tande e mukini ma umma on talanne on habele khefi on borima on hatondi nama, on ton dor nama. Et khadam. Peuple de Guinée, mon peuple, il y a des choses intolérables
Le cas de Kapororaï est absolument intolérable dans notre pays. Nous devons nous donner la main. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous respecter. Nous devons nous battre pour que l'unité nationale soit une réalité. Et nous devons refuser que des passants ne déchirent le tissu social davantage. Nous devons nous donner la main. C'est dans l'unité que nous réussirons. Dans la division, nous contribuons à notre effondrement. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu nous sauve de ces prédateurs. Je compte sur vous. Vive le peuple de Guinée. Vive la Guinée. Vive la République.